Arrêtez tout de suite, car les prochaines minutes pourraient littéralement changer la façon dont votre corps vieillit après 60 ans. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez accélérer le vieillissement de votre cerveau, affaiblir vos jambes et compromettre votre système immunitaire, tout cela à cause de certains légumes sains. Oui, c'est aussi urgent que cela. Aujourd'hui, je vous fais une promesse audacieuse. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels légumes éviter et lesquels consommer plus souvent pour avoir un esprit plus vif, un équilibre plus stable et une immunité plus forte. Mais avant de vous révéler tout cela, rendez-moi service. Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre principale préoccupation en matière de santé. Transformons la section des commentaires en une véritable conversation sur le vieillissement selon nos propres termes, sans surprise ni limite. Bonjour, vous êtes sur Senior Health, votre source d'information unique pour bien vieillir. Je m'appelle James Rowan, docteur en médecine, et dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une information qui pourrait changer votre façon de voir l'alimentation saine. La plupart d'entre nous avons appris dès l'enfance que les légumes sont toujours bons pour la santé. Et c'est généralement vrai. Cependant, après 60 ans, les choses changent. Le flux ralentit, les gonflements augmentent, les nutriments sont moins bien absorbés. De manière insidieuse, certains légumes peuvent rapidement faire plus de mal que de bien. Certains peuvent faire augmenter votre glycémie. D'autres peuvent provoquer des douleurs à l'intérieur de l'estomac. Certains peuvent de même endommager les petits vaisseaux sanguins du cerveau et des jambes. Au fil du temps, ces changements entraînent une mauvaise circulation sanguine, des troubles de la concentration, des problèmes d'équilibre et un risque accru de chute. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology indique que la consommation de certains aliments, en particulier certains légumes, est liée à une perte de mémoire et à des difficultés à se déplacer plus rapidement. Vous pouvez trouver ces aliments partout. Ils se trouvent probablement dans votre cuisine en ce moment même. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur. Elle s'appuie sur une réponse, car il existe un légume que tout le monde devrait peut-être arrêter de manger. C'est ce dont nous allons parler. Pour préserver votre liberté, votre cerveau et vos jambes, il y a 3 légumes à éviter. Vous devriez également manger 3 légumes par jour pour améliorer vos fonctions nerveuses, vos mouvements et votre circulation sanguine. Il ne s'agit pas d'un nouveau régime alimentaire. En vous appuyant sur la science et en faisant de meilleurs choix alimentaires, vous pouvez y parvenir avec énergie, clarté et confiance. En tant que médecin, j'ai vu cela se produire trop souvent. Dites-moi d'où vous venez aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster ci-dessous avant que nous commencions. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun des meilleurs conseils santé de Senior Health. J'aimerais également savoir si vous êtes avec moi. Si cette vidéo vous interpelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, tapez 0.0. Certaines personnes âgées mangent de bien, mais se sentent tout de même faibles, étourdies ou confuses. Ce n'est pas toujours une question de carence. Cela a plutôt à voir avec quelque chose qu'elles ne savaient pas devoir arrêter. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Suivez-moi. Si vous êtes prêt à découvrir quels légumes vous rendent plus fort et lesquels vous affaiblissent, commençons par l'un des légumes les plus courants et les plus trompeurs dans l'alimentation des personnes âgées. L'un des légumes les plus courants et les plus réconfortants dans l'assiette des personnes âgées est la pomme de terre blanche. Vous pouvez la cuire au four, la frire ou la réduire en purée. La pomme de terre blanche est un aliment réconfortant très apprécié des personnes âgées. Elle est conviviale et bien connue. Elle est présente dans de nombreuses réunions de famille. Mais si vous avez plus de 60 ans, cet aliment riche en amidon peut nuire lentement à votre santé. Pourquoi ? La pomme de terre blanche a un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'elle se transforme très rapidement en sucre. Cela provoque une augmentation et une baisse du taux de sucre dans le sang. En conséquence, votre corps rougit et vos vaisseaux sanguins sont soumis à un stress important. Avec le temps, l'inflammation commence à endommager vos plus petits vaisseaux sanguins, principalement dans votre cerveau, vos jambes et vos pieds. Cela augmente le risque d'engourdissement, de crampes, de perte d'équilibre, de mauvaise circulation sanguine et de ralentissement des impulsions nerveuses. Prenez l'exemple d'Harold. C'est un ancien chauffeur routier âgé de 72 ans. Il mangeait de la purée de pommes de terre tous les soirs. Il disait « Je n'ai jamais renoncé à rien ». Puis il a remarqué des changements. Il se réveillait avec les pieds froids et engourdis, et les genoux raides. Il avait également du mal à rester debout, surtout dans les escaliers. Il pensait que c'était simplement dû à l'âge.
Nous avons toutefois examiné son alimentation dans le cadre d'un bilan de santé de routine. La tendance était facile à observer. Les pommes de terre blanches, en particulier lorsqu'elles étaient mélangées à du beurre ou de la crème, nuisaient lentement à sa circulation sanguine et aggravaient sa congestion. Ce n'est pas seulement une question de calories et de glucides. Il s'agit des problèmes liés aux pommes de terre blanches. Les antioxydants et autres nutriments aident à garder vos cellules en bonne santé. Leur couleur claire indique qu'elles ne sont pas très résistantes au stress réactif et aux dommages cellulaires. L'ajout de morceaux de bacon, de fromage ou de crème sûre aggrave la situation. Plus de sel, un excès de graisse, une hypertension artérielle et un stress cardiaque. La bonne nouvelle, c'est que Harold a fait un changement. Au lieu de purée de pommes de terre, il a utilisé du chou bouilli, le pouvoir du verre. Nous en parlerons dans un instant. Après seulement 2 semaines, il se sentait moins raide, avait une meilleure circulation sanguine et était plus sûr de lui sur ses jambes. Le fait est que vous n'avez pas à renoncer aux aliments réconfortants. Il suffit de choisir soigneusement ceux qui vous font du bien. Des aliments qui sont bons pour vous et qui vous font vous sentir mieux. C'est pourquoi il faut attendre un peu avant de manger beaucoup de pommes de terre blanches. Est-ce que cela affaiblit mes jambes ou les renforce ? Nous allons maintenant parler d'un autre légume qui a une bonne image en matière de santé, mais qui pourrait en réalité faire souffrir vos nerfs et vos articulations. Croiriez-vous que les légumes que vous mangez tous les jours, que vous pensiez bons pour votre santé, accélèrent en réalité le processus de vieillissement de votre cerveau, de vos jambes et de votre système immunitaire ? Beaucoup d'adultes vivent de la même chose. Le plus triste, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Parlons d'un aliment qui pourrait vous faire souffrir des articulations et limiter votre amplitude de mouvement. Même s'il semble inoffensif et joli, il s'agit bien de l'aubergine. L'aubergine appartient à la famille des Solanacées, qui comprend également les tomates, les poivrons et les pommes de terre blanches. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans deviennent plus sensibles avec l'âge, en particulier celles qui souffrent de douleurs nerveuses, d'arthrite ou de raideurs articulaires. Pourtant, certaines personnes supportent très bien les solanacées. Pourquoi ? Tout cela est dû à la solanine, une substance chimique naturellement présente dans ces aliments. La solanine est une substance chimique de défense que les plantes utilisent pour éloigner les insectes, mais elle peut être nocive pour vous, en particulier pour les articulations déjà fragiles. Vos genoux, vos hanches et le bas du dos. Chez les personnes âgées, les effets mettent du temps à se manifester. Il n'y a pas de crise soudaine, juste une usure normale. Vos articulations peuvent être enflées le matin. Vous pouvez avoir les jambes lourdes. Vous pouvez avoir plus de mal à monter les escaliers. Votre corps est raide et vous avez du mal à bouger. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. La solanine peut provoquer une inflammation légère qui peut persister longtemps dans les vaisseaux sanguins, les muscles, les nerfs et les articulations. Voici le problème. Il y a des aubergines partout, cuites au four, grillées ou en ragoût. Elles se glissent dans les plats à votre insu. Le vrai danger, la solanine peut ralentir la transmission des signaux entre votre cerveau et vos jambes. Cela augmente le risque de trébucher, ralentit les réactions et altère l'équilibre. Mais cela ne se limite pas à des effets physiques. Vous ressentez également une sensation désagréable. Vous arrêtez de monter et descendre les escaliers. Il y a des événements auxquels vous aimeriez assister, mais vous craignez que votre corps ne puisse pas le supporter. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de couper vos stores, mais vous devriez peut-être éviter de manger des aubergines pendant quelques semaines si vous êtes raide, si vous avez des douleurs articulaires ou des problèmes nerveux. Supprimez-les de votre alimentation, surveillez vos sensations. Moins de raideur, plus d'énergie et un meilleur équilibre. Si c'est le cas, vous avez trouvé la cause et vous l'avez éliminée. Vous avez également beaucoup d'options intéressantes. Outre les carottes et les légumes verts à feuilles, les légumes crucifères comme le chou-fleur et le bok choy sont également bons pour la santé. Cela n'a rien à voir avec des restrictions. Il s'agit simplement de faire les bons choix. Croiriez-vous que les légumes que vous mangez tous les jours, que vous pensiez bons pour votre santé, accélèrent en fait le processus de vieillissement de votre cerveau, de vos jambes et de votre système immunitaire ? Beaucoup d'adultes vivent de la même chose. Le plus triste, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Voici un autre aliment de la famille des solanacées qui peut vous fatiguer même s'il semble sain. Parlons maintenant d'un autre aliment qui semble bon pour la santé, mais qui n'est peut-être pas aussi pur qu'il n'y paraît. Le poivron vert. Il est coloré et croquant et on l'utilise souvent dans les salades, les sautés et les râpes. Mais les poivrons verts peuvent lentement rendre les personnes âgées
malades, en particulier celles qui souffrent déjà de douleurs nerveuses, de problèmes d'estomac ou de douleurs articulaires. Pourquoi? La réponse se trouve dans les lectines. Les lectines sont des protéines naturelles présentes dans les plantes. Elles éloignent les animaux et les insectes des plantes, mais elles peuvent causer des dommages mineurs à l'organisme, en particulier chez les personnes âgées. Comment ça marche? Les lectines adhèrent à la paroi interne de l'estomac. Elles endommagent la muqueuse intestinale, empêchent l'absorption des nutriments et créent de minuscules trous dans les parois cellulaires qui laissent passer les substances nocives dans la circulation sanguine. Le système immunitaire réagit de manière modérée à ce phénomène. L'inflammation causée par ce problème, appelé intestin perméable, touche principalement les nerfs et les articulations. Le plus difficile est que l'inflammation se développe lentement et sans faire de bruit. Vous pouvez ressentir une raideur dans les jambes. Il est possible que vous ne soyez pas tout à fait stable. Parfois, ce n'est pas seulement une question d'âge. C'est là que réside le vrai problème. Les poivrons verts, elles sont des poivrons rouges, jaunes ou oranges qui ne sont pas encore mûrs. Ils sont bons pour la santé. Ils peuvent toutefois être moins bons pour vous et moins protecteurs, surtout si vous avez les genoux fragiles ou un système digestif sensible. La cuisson aide-t-elle? Pas tout à fait, mais presque. Les poivrons restent dangereux, car la plupart des gens les consomment crus ou à peine cuits. Vous en avez assez des poivrons verts? Pas tout le temps, mais essayez de vous en passer pendant 2 à 3 semaines. Si vous avez des problèmes d'estomac, des douleurs articulaires ou des troubles cognitifs, essayez ensuite de trouver un meilleur équilibre, de réduire les ballonnements et de clarifier vos pensées. C'est une véritable critique et une véritable évolution. Voici l'autre type. Il existe des poivrons oranges, jaunes et rouges. Ces plantes contiennent moins de lectines et plus d'antioxydants comme la vitamine C et le bêta-carotène. Ils sont meilleurs pour votre corps, ont meilleur goût et sont plus riches en nutriments. Ce que j'ai appris, n'ayez pas peur de la nourriture. Découvrez comment elle agit sur votre corps. Nous allons maintenant parler des légumes qui sont bons pour votre cerveau, vos jambes et vos intestins. Croiriez-vous que les légumes que vous mangez tous les jours, que vous pensiez bons pour votre santé, accélèrent en fait le processus de vieillissement de votre cerveau, de vos jambes et de votre système immunitaire? Beaucoup d'adultes vivent de la même chose. Le plus triste, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Commençons par un légume croquant, orange vif et étonnamment fort. Changeons de sujet et parlons des carottes, l'un des légumes les plus sous-estimés de votre cuisine. En collation ou en accompagnement, elles sont faciles à préparer et ont fière allure. Cependant, c'est ce que la plupart des gens ignorent, les carottes sont bien plus qu'un légume coloré et facile à utiliser. Elles sont riches en nutriments, ce qui est excellent pour les personnes âgées qui souhaitent conserver une bonne vue, une bonne mémoire et des jambes solides. Pourquoi? Les carottes contiennent beaucoup de bêta-carotène, un puissant antioxydant que votre corps transforme en vitamine A, en particulier lorsque la lumière est faible. La vitamine A aide à garder vos yeux en bonne santé. De plus, avec l'âge, nous sommes plus susceptibles de souffrir de dégénérescence maculaire. La rétine s'abîme, ce qui rend plus difficile la conduite, la lecture ou la reconnaissance des personnes. Mais il y a une bonne nouvelle. Consommer beaucoup de bêta-carotène peut vous aider à rester autonome et à voir clairement en vieillissant, en ralentissant la perte de ses capacités. Les carottes ne sont pas seulement bonnes pour les yeux. Elles protègent également vos muscles et vos vaisseaux sanguins, en particulier au niveau des jambes et des pieds. Comment? Les antioxydants contenus dans les carottes combattent le stress oxydatif qui endommage les cellules nerveuses et les capillaires. Cela permet une meilleure coordination, un contact plus fort entre le cerveau et les muscles et réduit le risque de trébucher ou de perdre l'équilibre. Lorsque vos muscles sont en bonne forme, vous pouvez marcher plus sûrement sur les trottoirs, les escaliers ou les terrains accidentés. Vous vous sentez plus en sécurité. Vous vous sentez bien dans votre peau lorsque vous faites vos courses, sortez avec vos amis ou passez du temps à l'extérieur. N'hésitez pas et ne remettez pas vos décisions en question. La vitamine A renforce également votre système immunitaire, ce qui est particulièrement important après 60 ans, lorsque les défenses de votre organisme commencent à s'affaiblir. Ce bol d'asperges chaudes et cette botte de mini-carottes sont bien plus qu'un simple encas, c'est certain. Chaque jour, c'est un investissement dans votre liberté. Maintenant, parlons de la préparation. La cuisson à la vapeur permet de conserver plus de nutriments que la cuisson à l'eau. Les vitamines sont mieux absorbées lorsque vous les faites rôtir dans de l'huile d'olive.
Ne les faites pas trop frire et ne les cuisez pas trop longtemps, car cela détruit les vitamines. Les carottes sont excellentes, car elles peuvent être cultivées toute l'année, sont bon marché et faciles à conserver. Vous n'avez pas besoin de manger des fruits exotiques. Il est important d'avoir des bases intelligentes. Elles font également partie des meilleurs aliments. Gardez cela à l'esprit la prochaine fois que vous préparerez vos repas. Avec un seul légume orange, vous pourriez vous sentir mieux dans vos jambes, mieux voir et vivre votre vie comme vous le souhaitez. La prochaine fois, nous parlerons de Harold, qui vous montrera le seul légume qui a changé sa vie, sa force, ses genoux et son équilibre. Croiriez-vous que les légumes que vous mangez tous les jours, que vous pensiez bons pour votre santé, accélèrent en fait le processus de vieillissement de votre cerveau, de vos jambes et de votre système immunitaire? Beaucoup d'adultes vivent de la même chose. Le plus triste, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Le brocoli est l'un des meilleurs légumes pour rester en bonne santé en vieillissant. Il n'est pas très spectaculaire, il n'est pas très cool. Cependant, il remporte un franc succès auprès des personnes âgées. Le brocoli est bon pour le cerveau, la circulation sanguine, les genoux et les jambes. Pourquoi est-il si efficace? En bref, grâce au sulforaphane. Le sulforaphane est une substance naturelle présente dans les légumes crucifères comme le brocoli. Il améliore la santé du cœur et du cerveau, réduit l'inflammation des cellules et accélère les enzymes de nettoyage. Pourquoi est-ce important? Parce que l'inflammation devient un ennemi silencieux. Tout change avec l'âge. Le stress, la mémoire, les articulations raides et les muscles fatigués. Le sulforaphane aide à l'arrêter avant qu'il ne cause des dommages. Le brocoli est également riche en fibres, en calcium et en vitamine K. Ces nutriments aident l'organisme à digérer les aliments, à maintenir la souplesse des artères et à renforcer les os. Les pommes de terre blanches augmentent le taux de sucre dans le sang et aggravent la circulation sanguine. Mais le brocoli a l'effet inverse. Les deux sont stables. Prenons l'exemple d'Harold, 72 ans, ancien chauffeur routier. Il mangeait de la purée de pommes de terre tous les soirs. Puis, il a changé ses habitudes. À la place, il a commencé à manger une tasse de brocoli cuit. Au début, il ne savait pas à quoi s'attendre, mais au bout de 2 semaines, il avait plus d'énergie tout au long de la journée. Ses genoux étaient plus stables et ses jambes moins enflées. Il a même déclaré « Je n'ai plus peur des escaliers. Voilà ce que peuvent faire les bons légumes. » De plus, les bienfaits ne se limitent pas aux articulations et aux os. Le brocoli aide également à clarifier les idées grâce à sa teneur en folates et en antioxydants. Il aide à lutter contre le stress oxydatif, améliore la coordination, accélère les impulsions nerveuses et clarifie l'esprit. Le brocoli n'est pas seulement bon pour la santé, il aide également à prévenir certaines maladies. Maintenir une glycémie stable peut vous éviter les coups de fatigue. En combattant l'inflammation, vous protégez votre cœur. Faciliter la digestion permet également à l'organisme d'absorber plus facilement les nutriments. La façon dont vous cuisinez est importante. Une cuisson prolongée détruit le sulforaphane. Pour obtenir le meilleur goût et un apport nutritionnel optimal, faites-le cuire légèrement à la vapeur ou sautez-le dans de l'huile d'olive. Ce simple changement a eu un effet sur Harold. Marcher, se tenir debout et réfléchir. Tout semblait plus fort. Juste un légume et une fourchette, pas de pilule, ni de vitamines. Donc, si vous voulez améliorer votre circulation sanguine, votre force et votre concentration, commencez par le brocoli. Voici maintenant un légume vert frais qui rend vos jambes légères et souples, améliore votre vue et donne de l'énergie à votre cerveau, les épinards. Croiriez-vous que les légumes que vous mangez tous les jours, que vous pensiez bons pour votre santé, accélèrent en fait le processus de vieillissement de votre cerveau, de vos jambes et de votre système immunitaire? Beaucoup d'adultes sont dans le même cas. Le plus triste, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Continuons. Et voici les épinards. C'est un légume vert très puissant que vous pouvez manger. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Les épinards sont bons pour la santé et ils sont également recommandés si vous avez plus de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils agissent sur 3 des problèmes les plus importants liés au vieillissement. La diminution de la réactivité musculaire, le ralentissement de la circulation sanguine et la détérioration des fonctions cérébrales. Comment ça marche? Les nitrates organiques. Les épinards en contiennent beaucoup. Cette substance issue des plantes dilate les vaisseaux sanguins. Cela améliore la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et le cerveau. Une meilleure circulation sanguine est synonyme de plus d'oxygène, de muscles plus forts, de réactions plus rapides, d'une meilleure concentration et de mouvements plus fluides. C'est important. Au début,
La plupart des gens n'ont pas les genoux fragiles parce qu'ils tombent souvent. Au début, les messages sont transmis lentement. Lorsque votre cerveau ne peut pas communiquer assez rapidement avec vos muscles, même un petit pas peut vous être fatal. Les épinards aident à rétablir ce système, ce qui rend les déplacements plus sûrs et plus faciles. Mais ce n'est pas tout. Les épinards contiennent beaucoup de lutéine et de zéaxanthine, deux vitamines qui aident à protéger votre vue. Elles soutiennent la macula, la partie de l'œil, qui vous permet d'avoir une vision claire et détaillée. Avec l'âge, la dégénérescence maculaire devient un problème important. Vous ne pouvez pas marcher en toute confiance lorsque vous ne voyez pas bien. Vous faites des pauses lorsque vous conduisez. Vous manquez des personnes et des mots. Les épinards préservent cette clarté. Vous restez ainsi indépendant, impliqué et actif. Ils contiennent également du folate, du calcium et de la vitamine K. Ces éléments contribuent à la solidité de vos os, à l'équilibre de vos émotions et à la santé de votre cerveau. Les épinards vous rendent plus mobile, mais ils vous font aussi vous sentir mieux. Parlons maintenant de la préparation. Les épinards cuisent-ils trop longtemps? Ce n'est pas une bonne idée. Cela leur enlève leurs nutriments. Vous pouvez également les ajouter crus à des boissons ou les cuire lentement dans de l'huile d'olive. Ces méthodes aident le corps à absorber les vitamines et à protéger les antioxydants qu'ils contiennent. Pas du tout, vous n'avez pas besoin d'un kilo d'épinards. Une petite poignée par jour peut faire une grande différence pour votre cerveau, votre circulation sanguine et votre équilibre. La prochaine fois que vous considérerez les épinards comme un simple légume vert, pensez-y, c'est plus qu'un simple aliment. Ils donnent aux gens la motivation d'être indépendants. À chaque portion, vous protégez votre vue, votre mémoire, votre équilibre et votre liberté de vivre sans crainte. Le meilleur, c'est qu'ils sont faciles à trouver, peu coûteux et polyvalents. La partie suivante vous montrera comment, petit à petit, manger les bons légumes peut protéger votre avenir en toute discrétion. Croiriez-vous que les légumes que vous mangez tous les jours, que vous pensiez bons pour votre santé, accélèrent en fait le processus de vieillissement de votre cerveau, de vos jambes et de votre système immunitaire? Beaucoup d'adultes sont dans le même cas. Le plus triste, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Bon, nous y voilà. Au cours des dernières minutes, nous avons passé en revue les légumes que vous pouvez manger tous les jours. Certains d'entre eux rendent plus difficile la mémorisation, l'équilibre et l'utilisation des jambes, tandis que d'autres les protègent. Revoyons tout cela. Tout d'abord, parlons des légumes que vous ne devriez pas manger après 60 ans. Les pommes de terre blanches, elles ralentissent la circulation sanguine, aggravent l'inflammation et augmentent le taux de sucre dans le sang. Ils contiennent une substance appelée solénine qui peut détériorer les muscles, les articulations et la coordination. Les poivrons verts contiennent des lectines qui rendent la digestion plus difficile et provoquent de légères irritations cutanées. Voici ceux que vous devriez manger plus souvent. Les morilles. Elles favorisent la connexion des neurones, améliorent le fonctionnement du cerveau et la vue. La salade de choux, elle aide à stabiliser la glycémie, renforce les os et réduit l'inflammation. Les épinards, ils préservent la santé de vos yeux, améliorent la circulation sanguine et renforcent vos sens. À première vue, tous ces aliments peuvent sembler insignifiants, mais ils ont tous une incidence sur votre capacité à vous déplacer, à penser clairement et à être autonome. Et si vous vous dites « c'est trop tard pour moi », laissez-moi vous rappeler l'histoire d'Harold. Il a 72 ans. Chaque soir, il mangeait de la purée de pommes de terre, il avait les genoux raides, il était instable. Et il croyait que c'était la nature même du vieillissement. Puis il a changé une seule chose, il a remplacé les pommes de terre par du brocoli. Il a ajouté des épinards et des carottes à ses déjeuners. Et au bout de quelques semaines, il ne se sentait pas seulement mieux. Il vivait avec plus de confiance, pensait plus clairement et se déplaçait plus efficacement. C'est le pouvoir de prendre des décisions éclairées basées sur la science. Il n'est pas nécessaire de prendre des compléments alimentaires coûteux. Vous n'avez pas besoin d'un régime alimentaire sophistiqué. Vous devez être cohérent et clair. Chaque bouchée compte comme un vote. Soit vous votez pour la force, la vitalité et l'indépendance, soit vous votez pour la faiblesse, l'inflammation et le déclin. La bonne nouvelle, c'est que chaque jour, vous avez une nouvelle chance de voter. J'ai une question pour vous maintenant. Quel légume vous a surpris aujourd'hui? En mangiez-vous souvent ou l'évitiez-vous sans comprendre ses avantages? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis moi-même et je serai intéressé de connaître votre avis.
Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner pour ne manquer aucun conseil sur la liberté, la clarté d'esprit et le bien vieillir. Gardez cela à l'esprit, vous n'êtes pas perdu, votre corps est constamment attentif à ce que vous lui donnez. De plus, chaque décision judicieuse que vous prenez lui transmet un message simple mais percutant. Je reste ici, je continue à me soucier de vous.